Déranger. Voilà, je voulais avoir un petit renseignement concernant des dossiers avec les agences, enfin des problèmes avec les agences Go Voyage, eDream et Opodo. Moi, je représente un collectif de citoyens de consommateurs et nous avons donc des dossiers en main qui nous surprennent. D'abord, il y a des dossiers. Alors, la première question que je voulais vous poser, lorsque une de ces agences doit de l'argent à un consommateur, qu'il est reconnu qu'elle lui doit, par exemple un double débit pour un seul achat, un billet remboursé, un billet annulé par la compagnie, un voyage annulé par la compagnie aérienne, billet remboursé totalement à l'agence de voyage, non remboursé toujours au consommateur. Pour ce remboursement, est-ce qu'il est normal que ces agences fassent signer ce qu'elles appellent un accord commercial, c'est-à-dire pour restituer le dû aux clients, c'est-à-dire leur propre argent, elles leur font signer un papier et sans ce papier, elles leur mettent qu'il n'y aura pas en fait de remboursement d'effectué. Donc un peu une histoire de chantage. Si vous voulez, nous vous informons donc que nous vous devons la somme de 1079 euros, là j'ai un exemple sous les yeux, 61. Donc nous vous demandons de signer, alors voilà, il y a un document, vous devez le signer comme indiqué donc dans le mail. Le document sera effectif uniquement lorsque vous aurez constaté le remboursement d'un montant de 1079,61. Mais ce document, c'est quand même un document dans lequel il y a marqué « Je sous-signé demeurant à déclare accepter », alors là je suis avec Opodo, la somme de 1079,61 en règlement total et définitif sans aucune réserve de la demande de remboursement m'opposant à la société susvisée. Donc, en conséquence, ne pas engager d'action ou d'instance relative à ce litige ou me désister de celle que j'aurais déjà engagée. Moi, je trouve ça totalement scandaleux. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? C'est normal ou pas? Alors, ça, ce que vous avez vu, ça vient d'Opodo, c'est ça? Ah mais c'est Go Voyage fait pareil, eDream aussi, hein, donc moi, voilà. D'accord, donc deux sociétés, mais vous m'avez parlé aussi d'agences. Est-ce que vous parliez d'agences installées dans un immeuble particulier qui proposait des voyages aux consommateurs et qui, eux, passaient par Opodo? Est-ce que c'est ça? Non, non, pas du tout, non, mais attendez, c'est le Opodo. Donc on est sur de la vente à distance. Oui, voilà, c'est sur la vente à distance et il se présente au tribunal de commerce de Paris comme étant des agences de voyage. Oui, d'accord. D'accord? Donc ils exercent le métier d'agence de voyage. La limitation des droits du consommateur dans un document contractuel et qu'on ferait signer en plus au consommateur, de toute façon, devant un tribunal, ne tiendrait pas. C'est-à-dire que si ce sont des clauses illégales, c'est-à-dire que si la société Opodo devait rembourser une somme X et qu'elle rembourse une somme X moins 2 et que ensuite elle argue du fait que le consommateur a accepté la somme de X moins 2, aucun tribunal ne donnerait raison à Opodo de toute façon. La clause serait abusive et déclarée non existante. D'accord, moi je vous suis là monsieur, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Imaginons que vous faites une réservation internet pour un voyage, que par exemple votre voyage vous est débité 2 fois. Voilà, donc on vous doit bien la deuxième somme, elle est à vous, on vous l'a prise de manière, voilà. Non seulement on vous la doit, mais vous pourriez aussi demander des dommages et intérêts. Totalement. Donc là, on leur dit que effectivement, s'ils veulent récupérer cette somme, ils sont dans l'obligation de renvoyer l'accord commercial, c'est-à-dire un accord commercial qui les bâillonne, qui les empêche de faire quoi que ce soit, alors que ces gens-là détiennent frauduleusement une somme qui ne leur appartient pas. Bon, moi, je vois votre point de vue. Effectivement, du coup, pour le consommateur, soit il signe, il encaisse la somme, et ensuite, s'il veut aller plus loin et demander, par exemple, des dommages et intérêts, eh bien, il y a le risque de se faire opposer cette clause qu'il a signée, comme quoi il était content de tout et qu'il ne demanderait rien de plus. D'un autre côté, ce qui
peut faire, c'est ne pas accepter de signer le papier et d'attaquer directement devant un tribunal la société en question pour non seulement qu'elle le rembourse des sommes qui lui sont évidemment dues, et ça serait accepté, et demander des dommages et intérêts. Je comprends bien la problématique du son, oui, c'est une clause qui paraît abusive. Alors, c'est illégal complètement, pas évident, mais de toute façon, moi je vous propose de la soumettre, que les plaignants en question soumettent ce contrat et cette clause prévue dans la lettre auprès d'une direction départementale de protection des populations. Ah non, 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 attendez, alors là, c'est pas la protection départementale des populations, parce que je vais vous dire ce qui se passe. Ce qui se passe avec les protections départementales des populations, beaucoup de ces gens-là, on les a incités au début. Nous, on y croyait, hein, parce que que ce soit la DGCCRF, les directions départementales des populations, bon, etc., on leur demandait donc de réagir, d'envoyer un courrier, de saisir. Bien, vous savez ce qui se passe? Moi, oui. Vous m'entendez plus? Ça a été coupé. Oui, c'est ma ligne qui fait ça, elle coupe de temps en temps, excusez-moi. Donc, ce qu'on leur a demandé, donc, c'est de faire ça, de saisir, elles l'ont fait. Donc, qu'est-ce qu'il en est retourné? Les directions départementales disent, OK, ça rentre dans notre champ d'action, on prend votre dossier en main et on le transfère à la direction départementale des populations, de protection des populations de Paris, le siège de ces agences. Bon, ils sont 9 rue Rougemont. Que fait le préfet de Paris? Il renvoie une lettre quelque temps après en disant « votre dossier, on le classe ». Alors voilà, me parlez pas. Le préfet de Paris, oui. Nous, on a les documents. Donc, ne me parlez plus des directions départementales. Elles vont faire leur boulot puisqu'elles vont transmettre. Mais comme le siège est à Paris, en haut à Paris, ça coince. C'est dossier classé. Et vous savez ce qu'on leur dit? On leur dit de saisir la DGCCRF ou de se retourner vers une association de consommateurs. C'est totalement, pour moi, ça m'écœure. Parce qu'on a les moyens en France quand même. On a des services publics qui sont là pour assurer la protection des consommateurs. Quand on leur signale, parce que c'est pas une personne, hein, c'est pas 100 personnes, ce sont des milliers de personnes en 3 ans. Est-ce que vous m'avez donc dit que le préfet avait répondu qu'il classait le dossier sans suite et qu'il vous indiquait de vous adresser à la DGCCRF? Oui, ouais, il refait toute la marche, quoi. Il dit, vous pouvez porter plainte en ligne auprès de la DGCCRF, ou vous pouvez... Là, le préfet de Paris répond pour la DGCCRF, puisque c'est lui qui chapeaute les directions de protection des populations, dans lesquelles sont implantés les agents de la DCRF. Ben oui, mais voilà, il y a quelque chose qui se passe là-haut. Pour moi, il y a une grosse chape de plomb sur ces agences et sur le groupe Odigeo, et puis point de barre. Moi, c'est ce que j'en déduis. Ce que je vais vous proposer, du coup, puisqu'en plus, c'est ce que a l'air de vous suggérer le préfet de Paris, je vais vous donner les coordonnées d'un bureau spécialisé de la DGCCRF, bureau spécialisé dans les voyages, la consommation. Attendez, moi je suis en relation avec avec un responsable de la DGCCRF à Bercy. Oui. Donc à Bercy, oui. Conseiller juridique de Madame Homo Bono. D'accord, donc c'est à Chevaleret en fait. Mais, enfin, oui, elle a changé. Ça dépend du ministère des Finances. Oui. Donc c'est la meilleure chose que je puisse vous proposer. Oui, de les recontacter, c'est ce que je vais faire. Mais bon, pour des petites questions, là je vais faire ça parce qu'il y a une chape de plomb là-dessus qui ne me plaît pas du tout et qui ne plaît pas du tout aux gestionnaires du collectif. Et il y a une deuxième question. Par rapport à un autre problème que l'on a avec... alors, ce coup-ci, c'est GoVoyage. GoVoyage, un vol annulé par une compagnie aérienne qui a remboursé le voyage. Et donc, GoVoyage étant l'intermédiaire, a reçu l'intégralité du remboursement. Ça, depuis le mois de janvier. Le client n'a toujours pas reçu son dû. Donc, dans un premier temps, je suis passée donc, par vous.
en demandant quelle loi pouvait s'appliquer et on m'a dit donc de saisir GoVoyage en envoyant, en demandant, alors attendez, je le regarde, la note de prestation, puisque la personne avait payé, hein, la note de prestation en fonction de l'article, tac, 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 j'essaye de le retrouver. Qu'est-ce qu'on m'a dit de faire? Bon, voilà, c'est plus loin. Pardon, excusez-moi. L'arrêté 8350 du 3 octobre 83, modifié par arrêté du 15 juillet 2010, pris en application de l'article L113.3 du Code de la consommation. Ils sont obligés d'envoyer une note de prestation de service. Ce qui fait que, concernant l'argent de la personne et son voyage annulé, ils doivent dire pour quel voyage elle est partie, mais enfin, etc. Et pour d'autres personnes, ça peut servir aussi, dans la mesure où des personnes ne sont pas remboursées, par exemple, d'un double ou triple débit de leur compte, etc. Ils ne répondent pas. Qu'est-ce qu'on fait? Ils n'envoient rien. Ça ne leur fait même pas peur. Ils n'ont peur de rien. Il reste le recours à la justice. Recours à la justice, on va parler des tribunaux administratifs. Tribunal administratif. Non, pas de tribunal administratif. Pardon, excusez-moi, tribunaux de proximité. On va en parler. Oui, ou tribunal de proximité. Quand c'est moins de 4 000 €. Voilà. Donc, ces personnes. Non, mais. Oui. Non, oui, peut-être tribunal d'instance, mais le problème, c'est que ces personnes ne peuvent pas ou n'ont pas non plus envie ou les moyens d'engager une procédure avec un avocat. Donc on leur dit, il y a un tribunal de proximité, saisissez-le en ligne. Effectivement, les gens sont convoqués. Et donc nous, dans les dossiers que l'on a, systématiquement, pour les 90% des dossiers, les tribunaux de proximité acceptent les reports d'audience qui leur sont soumis par les agences de voyage. Et jusqu'à plus soif, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à juger. L'agence de voyage dit on veut reporter, ils acceptent et le client est toujours là en train d'attendre. Voilà. Alors, on est où là? Ça dépasse mon champ de compétences. On est devant le fonctionnement des tribunaux et des tribunaux de proximité en particulier. Bon, là, c'est en dehors complètement du domaine de compétences de mon service. Oui, mais ça, je peux comprendre, mais il y a quand même un problème. On a un problème avec ces agences. Et la DGCCRF, moi je vais vous dire, la personne que j'avais eue, donc le conseiller juridique, m'avait dit, c'était en janvier ou fin février, que je l'avais eu, je vais le rappeler cet après-midi, qu'ils avaient le pouvoir, ils avaient eu autorisation de mettre des agents de leur service comme simple client pour s'assurer ce que j'appelle des arnaques. Hein. Et ensuite que tout allait remonter et ce qu'elle allait faire. Ben, on est très content de la note que la DGCCRF a sortie, figurez-vous. La note de la DGCCRF sur le X agence de contrôler, elle a sorti, là, il y a quoi, à peine 15 jours, que toutes les agences étaient dans le clou. Tout allait bien. Mais ils visitent un peu les sites. Les sites internet sur lesquels opèrent ces agences? Oui, voilà. Ils ont un site, chacune de ces agences a un site Facebook. Allez-y, vous allez voir le nombre de réclamations qu'il y a. Et les pauvres gens qui ne sont pas sur Facebook, qui ne sont pas dans les réseaux sociaux, mais qui commandent par Internet, ils font comment? On n'est même pas au courant de ce qui se passe pour eux. C'est vrai qu'en dehors de vous proposer les coordonnées d'un bureau de l'administration centrale de la DGCCRF, le recours, comme vous l'avez indiqué, le préfet de Paris, à une association de consommateurs qui pourrait gérer le dossier de manière centralisée, et les tribunaux, il n'y a pas d'autre recours. Hein. Oui, alors Association de consommateurs nationale, nous avons téléphoné à Que Choisir pour en choisir un. Hein, voilà. On a pris Que Choisir, on les a appelés, conversation que nous avons enregistrée, très, très sympa. Les personnes ne veulent rien faire. Voilà, c'est-à-dire elles sortent des articles, c'est tout. Et elles n'amènent pas, y compris leurs adhérents, devant la justice.
Donc il y a un énorme problème en France par rapport à ces agences et par rapport surtout à ce groupe. Est-ce que c'est le fait... Il reste la saisine individuelle, mais bon, non pas devant le juge de proximité, mais devant un juge d'instance. Devant un juge d'instance avec un avocat? Ah non, le tribunal d'instance, il n'y a pas d'avocat obligatoire. Voilà. D'accord, mais quelle différence avec le juge de proximité? C'est bien un juge d'instance aussi. Non, alors la structure du juge de proximité, enfin des tribunaux de proximité et des tribunaux d'instance, c'est assez indifférent. Il y a besoin d'avocat dans aucun des deux cas. L'avocat est obligatoire au tribunal de grande. D'accord. D'accord. Donc les gens repartent pour faire des dossiers au tribunal d'instance qui seront jugés, voilà, qui seront jugés dans combien de temps, dans combien d'années. Parce qu'est-ce qu'on a besoin en France avec les lois qu'il y a pour la protection des consommateurs, tous les pouvoirs publics qui sont là, les services publics qui sont là pour protéger les consommateurs, est-ce qu'on a besoin d'en arriver à saisir, à encombrer les tribunaux? Ce ne sont pas des infractions pénales, donc c'est au civil que ça se juge entre les deux parties. Ce ne sont pas des infractions pénales? Quand on fait de la rétention d'argent qu'on ne veut pas le rendre? La rétention d'argent, ça n'est pas une infraction. Écoutez, quand votre carte... Ah oui, mais quand votre carte, quand vous êtes prélevé de votre carte et que cette carte passe par une autre agence, quand par exemple vous commandez à GoVoyage et que c'est eDream qui vous prélève, comment ça se fait? Vous n'avez jamais demandé à ce que ce soit à être prélevé par eDream? On a eu le cas, nous. Ils ont été un client a commandé à GoVoyage, il a été prélevé par eDream et par GoVoyage, les deux à la fois. Il n'a jamais commandé à eDream. Pour la même somme, le même billet, le même voyage. Il a reçu qu'un billet, il a été prélevé deux fois. Pour rentrer dans un cadre pénal, vous pouvez qualifier cette pratique de pratique commerciale trompeuse, voire d'escroquerie. C'est une escroquerie. Voilà. Ah oui, ni plus ni moins. Autre interlocuteur, service de police et de gendarmerie. Voilà, alors service de police, je vais vous en parler, et de gendarmerie, il y a une note de service de la justice de 2009. Cette note de service prévoit que les policiers et gendarmes n'ont pas à prendre toutes les plaintes qui se rapportent aux problèmes de carte bancaire. Comment dire, c'était fait dans un bon but en fait. C'était lorsqu'il y avait par exemple des prélèvements frauduleux, alors comme là double débit, on va jusqu'au quintuple des billets quand même pour ces agences pour la même prestation. Donc il y a une note de service du département de la justice qui date de 2009 et qui incite les policiers et les gendarmes à ne plus prendre ces plaintes au prétexte que il s'agit de filières étrangères. Allô? Ah oui, au prétexte qu'il s'agit de filières étrangères et que on n'aura pas les moyens effectivement de retrouver ces gens qui arnaquent comme ça. Or ici, il ne s'agit pas de filières étrangères. Il s'agit bien d'agences qui ont pignon sur rue à Paris. Et si on veut aller les chercher, si on veut les punir sévèrement et toucher à leur portefeuille, ce sont des amendes et des amendes fortes qu'il faut mettre. Sauf que personne ne veut le faire. Et donc les gens se retrouvent avec des refus de plainte et on leur fait des mains courantes. Oui, alors reste la possibilité de le faire en ligne comme vous l'aviez expliqué tout à l'heure pour ne plus avoir qu'à signer devant les services de police ou de gendarmerie. Le dépôt de plainte en ligne, on ne peut pas vous opposer de faire une main courante. Dépôt de plainte en ligne auprès de qui? Sur le site du ministère de la Justice ou alors sur servicepublic.fr à la rubrique Justice, déposer plainte en ligne. Donc le dépôt se fait en ligne et il y a juste la signature à aller apposer dans les bureaux des services de police et de gendarmerie. Et là on ne peut pas vous dire on prend une main courante puisque la plainte est déjà en ligne. D'accord. Ça je ne savais pas, c'est très bien de me le dire. Voilà. Donc l'accord commercial pour vous il est illégal? Non, j'ai pas dit ça. Illégal, il faudrait que je sois juge pour dire que c'est illégal dans ce cas-là. C'est possible que ce soit une clause abusive, ouais, et donc qui pourrait être
réputée non écrite par un juge. Un juge pourrait décider que c'est une clause qui n'existe pas, même si on l'a fait signer aux gens. Oui, sauf qu'on leur demande d'enlever toutes ces gens-là qui sont partis devant le juge, on leur demande avant d'être remboursés d'annuler toutes leurs actions en justice. Oui, mais quand c'est quelque chose d'illégal qu'on leur a demandé de faire en leur forçant la main, ils ne sont pas tenus particulièrement ultérieurement. Rien ne les empêche. De toute façon, vous me dénoncez peut-être à juste titre les pratiques de cette société. Après, ce n'est pas parce que les clients ont dit bah non, on vous embêtera pas, on prend l'argent, on vous embêtera pas. C'est pas pour autant que les clients ne peuvent pas se retourner contre la société et avoir les mêmes pratiques, disons, un peu agressives. Voilà, c'est même à mon avis, la seule chose qui reste à faire. Rien n'empêche de signer quelque chose qui, de toute façon, n'a pas de valeur. Mmh. Oui, pour moi, ça n'a pas de valeur, de toute façon, mais quand vous attendez une somme depuis un an de 3 500 et quelques euros, les personnes, figurez-vous, ça les a bien mis dans la mouise, et avec le stress en plus, des démarches, etc., et où ils n'ont jamais eu gain de cause, quoi. Voilà. Et au dernier moment, on leur propose ça, donc il y a quand même un certain... on se retrouve en face de personnes qui sont, je ne dirais pas en état de faiblesse, non, mais qui moralement n'en peuvent plus. Donc on abuse de ça pour leur faire signer un papier parce que trop contentes, bien sûr, ces personnes-là, de récupérer leur argent. Mais c'est quand même totalement illégal. La somme est porteuse d'intérêt. On a un dossier qui date de 2012 pour une somme de 3 561 €. Donc il y a quelque chose qui ne marche pas, quoi, dans ce système. Et moi j'aimerais bien savoir quoi. Alors est-ce que c'est une chape de plomb qu'il y a là-haut au niveau de nos pouvoirs publics? Ça dure depuis 3 ans. Est-ce que vous vous rendez compte de la masse d'argent que ces agences se sont gardées sur le dos des consommateurs? Et on apprend que ce groupe entre en bourse le 8 avril, mais avec combien d'argent spolié aux consommateurs? Ce sont des millions d'euros, des millions et des millions d'euros. Au mois de mars, on nous a dit qu'au mois de mars, ces gens-là avaient récupéré 2 millions de taxes aéroportuaires. Ils ne les ont pas rendues aux clients. Mais c'est énorme. Oui, je suis d'accord avec vous. De notre côté, je ne peux pas vous proposer autre chose que ce qu'on a évoqué. C'est-à-dire là, vous avez un bon contact, visiblement, le meilleur contact possible auprès de la direction générale de la concurrence et non pas de la direction départementale. Ensuite, le recours des tribunaux et le dépôt de plainte en ligne auprès des services de police. C'est tout ce que je peux vous proposer. Et voilà, on rentre dans le système pour ne pas punir les gens, pour ne pas punir ces agences et surtout ne pas les toucher au portefeuille, ce qui leur ferait bien mal. Et moi, en tant que citoyenne, tout ça m'écoeure. Ce système est un système pourri. Voilà, puisque on a tout sur place, tout ce qu'il faut pour protéger le consommateur, et rien ne marche, rien de rien. Ce groupe est impuni, il le restera tant qu'on le voudra bien, et tant que personne n'aura fait sortir ce scandale. C'est énorme, énorme, une masse d'argent spoliée énorme. Ce chiffre, ce sont des centaines de millions d'euros depuis 3 ans. Quand on voit, on voit ce qu'on a. Attendez, 2 millions de taxes aéroportuaires remboursées à ces agences qui ne les ont pas rendues aux clients au mois de mars, c'est quand même énorme. C'est un vrai scandale. Je vous l'accorde. En dehors des voies judiciaires, il faut passer à faire. Ben oui, mais comme les voies judiciaires et quoi que ce soit n'écoutent pas ou c'est trop long ou ne veulent pas prendre, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi, et on ne fera rien contre ce groupe. Mais par contre, monsieur, je vous remercie de votre écoute. Je vous en prie, madame. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, au revoir.